Définition. Dans cette vidéo, nous allons répondre à la question: qu'est-ce que le remote viewing, ou en français, la visualisation à distance? Le remote viewing entre dans la catégorie de la perception extrasensorielle. C'est une forme de perception à distance qui est la capacité de percevoir des personnes, des lieux ou des choses au-delà des limites ordinaires de l'espace et du temps. Les remote viewers ou intuitifs peuvent recueillir et rapporter des informations sur une cible indépendamment de son emplacement, c'est-à-dire distance, de son heure, c'est-à-dire passé, présent, futur. Pour le dire en termes plus simples, vous apprendrez à décrire un lieu ou un événement à une date spécifique dans le passé, le présent et le futur. Il existe plusieurs méthodes de remote viewing. Dans ce cours, nous couvrirons la plus populaire, la plus structurelle et la plus fiable, qui s'appelle le contrôle remote viewing. Cette méthode fournit un processus structuré et des règles claires pour exploiter votre canal d'intuition, aussi appelé le sixième sens, ne laissant aucune place à l'interprétation tout en essayant de réduire l'impact du bruit mental. Cette méthode est un outil complémentaire, je répète, complémentaire, pour aider à prendre des décisions ou faire des projections, vivre des événements passés ou générer de nouvelles opportunités. Elle ne remplace pas les méthodes plus conventionnelles telles que l'enquête. Et cette méthode est différente de la clairvoyance car elle ne se limite pas à voir, mais fonctionne avec toutes les capacités de perception humaine, par exemple l'odorat, le goût, le toucher. Après cette définition et cette explication, vous vous demandez peut-être quelle est la fiabilité du contrôle ou remote viewing. Des milliers d'études à travers le monde ont montré que les viewers expérimentés peuvent décrire correctement une cible aléatoire les 2 tiers du temps. Même si certains détails peuvent rester vagues, la description globale est exacte et précise. La précision augmente avec l'expérience. Les meilleurs viewers ayant un taux de réussite allant jusqu'à 80%. Une pratique réussie du remote viewing commence par la maîtrise de la méthode et des variables qui influencent le résultat. Nous avons dit que les viewers expérimentés peuvent décrire correctement une cible aléatoire les 2 tiers du temps. On se demande donc sur quoi repose le taux de réussite. Sur 2 facteurs. L'intention, l'intention du viewer d'obtenir des informations sur la cible et travailler à l'aveugle. Le viewer ou l'intuitif ne doit recevoir aucune information avant et pendant la séance pour limiter l'influence du cerveau analytique, donc de son cerveau gauche. Des études ont montré plus le viewer ou l'intuitif travaille à l'aveugle, c'est-à-dire sans information sur la cible, plus la précision de la description est élevée.